Coucou à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un format un peu spécial pour moi puisque ça va être ma première vidéo. Et je voulais donc ce format-là pour vous présenter aujourd'hui les Podersheimer de chez Nouveau. Je ne sais pas si vous connaissez déjà, vous allez pouvoir les retrouver du coup dès aujourd'hui sur la boutique de Comptoir du Scrap. Stéphanie a eu la gentillesse de les faire rentrer pour qu'on puisse tester tout ça. Donc là pour le moment, moi j'ai les 4 couleurs que je vous présente là à l'écran. Donc je vais découvrir avec vous parce qu'ils sont tout nouveaux, tout frais, je n'ai pas encore testé. Donc ça va être des poudres qui sont, on va dire, aquarellables, donc ils vont réagir avec l'eau. Là je vous ai mis 2 petits papiers, on va tester une partie en mettant de l'eau en premier pour voir la réaction des poudres après. Et sur le deuxième papier je vais faire l'inverse, je vais vous mettre les poudres en premier et on fera la réaction avec l'eau après. Donc on va commencer. On va mettre de l'eau. J'y vais généreusement. Je veux vraiment tester mes 4 couleurs. Je vais voir ce que ça va donner. Alors, le rose, donc Cherry Bomb. Désolée pour l'anglais, je ne suis pas une pro. Donc voilà, on ajoute la poudre. Et vous voyez les petits pigments qui réagissent avec l'eau. C'est super chouette. Regardez ça. Donc ce que vous verrez peut-être pas à l'écran, j'essaierai de vous le montrer après, mais c'est que c'est super nacré en fait. Ça a l'air, c'est pas pailleté, mais ça fait vraiment brillant. C'est super chouette. La deuxième couleur, donc Meteorite Shower, un petit peu par là. Donc vous voyez sur le flacon, on voit un gris, mais on le voit bien sur l'image, ça fait un peu pigmenté avec du bleu, du rose, et c'est ce qu'on voit quand on met la poudre dans l'eau. Vous voyez, on voit vraiment le bleu, les petites pépites de rose. Donc là, c'est vraiment sans mélanger, je laisse brut avec l'eau. Hein. On verra après en ajoutant... Donc là, c'est mon vert le plus foncé, le Green Parade. Oh, c'est super chouette, ça brille, c'est beau. Je sais pas si vous le verrez. Pareil, là, vous voyez un peu les pigments, on voit le bleu, le jaune qui se mélange pour donner le vert. Voilà, donc sans mélanger, si vous laissez brut comme ça, vous avez vraiment plusieurs petites teintes qui apparaissent. Bon, là, j'ai plus trop d'eau, c'est un peu séché. Je vais remettre un peu. Vous voyez la réaction avec l'eau, comme ça se fond. Ouais, je mélange pas, hein, je vous laisse vraiment pour que vous puissiez voir tel quel. Donc on voit vraiment les petits pigments. Bon là c'est un test, hein. Mais bien sûr que j'utiliserai quand même ces petits papiers. Je remets de l'eau pour vraiment... Et là tout se mélange. Et on voit vraiment les couleurs qui apparaissent de ce qu'on retrouve dans le flacon en fait. Là le vert foncé, vous avez le vert clair juste ici. C'est vraiment chouette. Alors sur le second, on va faire la même chose et cette fois-ci je vais mettre mes poudres. Je vais faire dans le même ordre hein, pour pouvoir bien voir. Hop. Le foncé. Je vous ferai des photos quand même après, que vous puissiez bien voir ce côté nacré qui est vraiment super beau. Voilà, et là je mets l'eau et tadam! C'est super chouette. Vraiment, ça rend vraiment canon, canon, canon. Vous voyez un peu là les couleurs. C'est super intense en plus hein, comme couleur. Ça me plaît vraiment beaucoup. Pour des fonds de page, ça va être magnifique. Aujourd'hui, je pense qu'avec ce que je vais vous montrer, les petits tests que je vais faire, je vous mettrai après... je réaliserai des petites cartes en fait avec. Donc voilà, là vous avez l'eau avec les poudres ensuite. Bon, j'ai dû remouiller un peu parce que j'ai pris mon temps. Et ici, les poudres, puis ensuite l'eau. Donc bien sûr, vous pouvez y aller, on peut continuer. Hein, pour vraiment que ça se mélange. C'est à vous de doser suivant le résultat que vous voulez obtenir. Et est-ce que vous allez voir... Bon alors là, c'est pas encore sec. J'en ai un de côté qui est sec. Juste ici, c'est le gris. Est-ce que vous voyez, voilà, le côté nacré, tout brillant. Celui-ci, je vais l'utiliser pour une petite carte, je vais vous montrer juste après. Voilà.
Donc après, à utiliser, donc là, tel quel sur le papier. Je vais peut-être laisser ça de côté. Je vais vous montrer. Par exemple, pour un fond de page, moi, je suis assez adepte du sachet plastique. Voilà, je reprends un petit papier, mon sachet plastique. Je vais mettre un peu de poudre. Hop. Mon eau. Comme je pourrais utiliser des aquarelles ou mes Distress Oxide que je mélange avec de l'eau. Voilà, j'ai mon petit sachet plastique. Je mélange. J'en mets partout pour changer. C'est ça les risques de la patouille. Et je vais mettre sur mon papier. Voilà. Alors ça, à utiliser pour vos fonds de page. Mais après, ce papier-là, oh là là, j'adore la couleur. Je vais l'utiliser, je pense, pour faire des petites découpes, en fait. Donc, je vais laisser du blanc volontairement. Je laisse un contraste se faire, du foncé, du clair, du blanc. Et puis après, une fois que ça sera sec, je viendrai faire des petites découpes de dies. Voilà. Et donc là, vous voyez bien, c'est tout mélangé. Alors, on voit encore à quelques endroits. Vous voyez les petites pointes de rose et de bleu. C'est les pigments qui restent de la poudre. Donc, suivant comme vous allez plus ou moins les mélanger. Vous avez vu quand on les laissait brutes tout à l'heure. On voit vraiment dans le gris surtout, mais même le vert. Hein, il y a vraiment des traînées de jaune, du plus foncé avec du bleu qui se dessine. Donc, si vous voulez ce résultat, il suffit de juste pas toucher. Laisser les pigments diffuser tout seuls. Et puis là, en ayant mélangé un petit peu, cette couleur est magnifique. Magnifique. Donc, comme ceci avec le petit sachet plastique. Et bien sûr, après, vous pouvez les utiliser si vous faites la même chose en colorisation. Je vous ai préparé ce superbe tamponnage comptoir du scrap. Et là, alors là, c'est en tout petit, donc ça sera des toutes petites touches. Mais si vous utilisez, je vais mettre un petit bloc acrylique, un peu de vert clair, du foncé, si vous voulez faire un peu des dégradés ou des choses comme ça. Vous pouvez bien sûr... Alors moi, j'ai que 4 couleurs, bien sûr, vous vous doutez. Je vais continuer à investir auprès de Stéphanie. Et là, vous allez mettre de l'eau pour vous préparer votre petite palette de couleurs. Est-ce que là, vous allez voir? Si je vous le mets comme ça, vous voyez les couleurs, là, il y a du jaune, il y a du bleu qui se dessine. Là, c'est pareil, il y a un peu de gris aussi dedans. Donc là, je vais mélanger pour obtenir mes couleurs finales. Du vert clair, le vert foncé et le rose. Et après, donc, je peux les utiliser pour faire de la colorisation, comme je ferais avec de la... Bon, là, mon pinceau est un peu gros. Avec de l'aquarelle. Et avec le côté satiné et vraiment le côté Shimer, on va obtenir des super petits motifs légèrement irisés. Ça va être super chouette. J'essaierai de vous utiliser après ce que j'aurais fait sur des cartes que vous puissiez voir. Donc, je fais du très grossier. De toute façon, après, je viendrai faire du détourage. Bon, les motifs sont petits, je peux pas trop vous montrer les dégradés, mais j'utilise le mélange des deux verts. Après, bien sûr, comme des aquarelles, comme des distress, comme tout ce que vous pouvez utiliser pour votre colorisation, vous mélangez les couleurs. Hein. Je prends un peu de rose, de vert, là, et j'aurai un petit papier blanc. Une chute de papier, voilà. Si je remets un peu de pigment... Hop, mon vert. Et vous mélangez vos couleurs. Et comme ça, vous pouvez vraiment obtenir une super palette pour faire la colorisation. Donc le rose, vous mettez un peu de vert. Vous obtenez vraiment... On va tirer là. Voilà. Si je veux assombrir un petit peu la base de ma fleur, voilà. Ça se travaille vraiment pareil, hein. Mais vous aurez ce côté irisé et ça, j'adore. Voilà. Donc vous avez vu en fond de page, j'en ai fait de côté là, le petit que je vous ai montré au début. Je vais l'utiliser également, vous allez voir. Je vais vous faire une petite page avec ça. Donc de la colorisation, vous êtes vraiment là... c'est libre cours à votre créativité. Mais j'espère que vous aurez déjà un bon aperçu sur les produits. Vous les retrouvez dès aujourd'hui sur la boutique. Il y a d'autres choix de couleurs. Moi, je vais continuer à
à acheter pour compléter ma petite collection parce que vraiment je trouve les résultats super beaux. Et puis je vais essayer de vous faire une page parce qu'aujourd'hui je vais vous mettre dans l'article après les résultats de carterie. Et puis la prochaine fois j'essaierai de vous faire un fond de page, vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire avec tout ça parce que là il y a vraiment beaucoup de possibilités. Voilà. J'espère que tout ça vous aura plu. Moi je peux vous dire que ce n'est que le début. Je vais me régaler de ce petit côté irisé. Voilà. Bon, bah bon scrap à tous et à très bientôt!